Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Super Héros et compagnie. Alors vous le savez sans doute sur la chaîne, l'une de mes autres passions, ce sont les véhicules radiocommandés. Vous en avez déjà découvert pas mal sur la chaîne, ça faisait maintenant un petit moment que je vous en ai pas présenté de nouveau. L'une de mes préférées, c'est celle-ci, la GJRC, vous la voyez. Elle est vraiment petite, elle tient dans la main, mais pourtant elle est super rapide. Elle fonce à 30 km/h, ce qui, au vu de sa taille, au vu de son échelle, est vraiment un exploit. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo de cette voiture, allez jeter un coup d'œil. Vraiment, elle est hyper nerveuse. Il faut d'ailleurs que je la répare parce que, vous le voyez que derrière, eh bien, j'ai perdu les amortisseurs. Il va falloir que je les change. Très très beau véhicule. Aujourd'hui, on va en voir un autre. Je vous propose ça, vu que les beaux jours arrivent, on peut à nouveau sortir. Voici le EAT-06, les amis, c'est un véhicule militaire. Et figurez-vous que cette voiture télécommandée, ce char, ce véhicule blindé, je l'ai maintenant depuis un sacré moment. Ça doit faire au moins 3 ans que je possède ce véhicule. Donc maintenant, je pense qu'il est grand temps de sortir et de le découvrir. Qu'est-ce que vous en dites ? C'est un véhicule à 6 roues motrices. Donc ça veut dire que normalement, on est face à quelque chose de tout terrain, on est en mode RTR, donc Ready to Race, donc tout prêt à fonctionner. Il y a bien marqué 6 Wheel Drive, un véhicule que j'ai acheté. Je dois vous avouer que je ne sais plus exactement d'où il vient. À mon avis, ça doit être sur Banggood que je l'ai acheté, un truc comme ça. On y va, vous êtes prêts à l'ouverture et à la découverte ? Allez, on y va, let's go, c'est parti. Et ce n'est pas le premier véhicule militaire radiocommandé que je vous propose sur la chaîne. Il y a de ça très très longtemps, il y a au moins 4 ans ou 5 ans, je vous présentais un tank radiocommandé qui également était du plus bel effet. Faites un petit tour, faites une recherche sur la chaîne, vous devriez le trouver dans la playlist des véhicules radiocommandés. Voici donc ce EAT-07 qui est manifestement un véhicule blindé chinois. Voyons ça. Ah ouais, il est plutôt grand. Alors ce qui paraît bizarre, c'est que je ne vois pas de télécommande. Comment je vais faire pour le diriger? Est-ce que ça sera au smartphone? En tout cas, vous le voyez, lorsqu'on fait tourner les roues, eh bien, vous avez les 6 roues qui roulent en même temps. Hein. Donc c'est vraiment un véhicule tout-terrain. On va essayer de faire un peu de franchissement avec cette voiture qui fonctionne à pile. Logement des piles, ici on verra ça tout à l'heure. Mais en tout cas déjà, eh bien, c'est un véhicule qui est quand même super original. Tiens, il y a une charnière ici, ça veut dire qu'on peut ouvrir le... Ah, bien vu. Je m'interrogeais sur la télécommande et la voici cachée dans les entrailles de la bête. Ça, c'est pas mal. On a donc ici un logement, on va pouvoir mettre des trucs à l'intérieur pendant le fonctionnement, le transport. Ça, c'est vraiment classe. Vous le voyez, hein, il n'a pas d'amortisseur, mais les roues en caoutchouc sont suffisamment rebondissantes pour permettre le franchissement. Quoi d'autre? Eh bien, nous avons des LED à l'avant, donc ça veut dire qu'il y a des lumières, il n'y en a pas à l'arrière, manifestement. Ah, il en jette, hein. La garde au sol est pas mal, regardez. Ça veut dire que ça devrait lui permettre de franchir pas mal d'obstacles si pour autant le véhicule est suffisamment puissant. Ça, on va l'essayer, on va le faire rouler dans l'herbe, on va un petit peu le faire rouler dans des terrains un peu difficiles et voir comment ce véhicule militaire se comporte. Voyons maintenant ce que nous avions d'autre dans la boîte. Alors, un petit sachet avec à l'intérieur... Eh bien, la batterie, elle est ici, 1500 mAh. Ça se met dans le logement du bas. J'ai les mains toutes grasses, je sais pas ce qu'il y avait de gras dans le truc. Là, c'est quoi ça? Ce sont des espèces de... je sais pas. Ça doit être un cache... il y en a combien? On en a 4. Non, je sais pas ce que c'est. On verra ça tout à l'heure. On a le chargeur. Donc ça, c'est cool. On a même un petit tournevis pour ouvrir le logement de la batterie. Ça, c'est plutôt cool, ça. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on doit recharger le véhicule, il va falloir qu'on le sorte du logement qui est là. Je vais d'ailleurs m'empresser d'aller charger la batterie, car étant donné que ça fait maintenant 3 ans que le véhicule dort dans sa boîte et qui attend avec impatience de pouvoir être utilisé, je pense que la batterie est à plat. Voilà, c'est là qu'elle va se mettre. Ok. Ah, ça y est,
Je viens de trouver, les amis. Il s'agit tout simplement des sticks de la télécommande. La télécommande, vous la voyez, elle est là. Et ça, en fait, voilà, c'est simplement le stick. Il y en a 2 de rechange, au cas où. Alors, la télécommande, eh bien, elle ressemble à ça. Elle est un peu spartiate, elle ressemble un peu à des télécommandes, d'anciennes télécommandes de drone. On déplace ça comme ceci, je pense. On a du on-off, on a quoi? Là, on a un truc, un petit potentiomètre de rotation. Ça, je pense que c'est pour régler le fait qu'elle roule droit, que le véhicule roule droit ou pas. Et eh bien, la commande, on va pouvoir diriger donc ce véhicule militaire comme un tank. Il n'y a pas de direction. Vous le voyez, pour faire une marche avant, il faudra pousser les 2 en même temps vers l'avant, marche arrière. Et pour tourner, un seul des 2 axes. Et normalement, en faisant comme ça, il pourra même donc pivoter sur lui-même. Donc voilà, une télécommande ma foi assez simple et compacte qu'on pourra donc, vous l'avez vu, ranger dans le véhicule pour ne pas perdre la télécommande. On va vérifier rapidement le nombre de piles pour la télécommande. 2 piles AA. Elles sont pas fournies celles-ci. Je vais voir s'il m'en reste. C'est bon, j'en ai. Les piles sont là. C'est des comme ça. Hop. On ferme. Et la voici déjà allumée, prête à rechercher justement le véhicule. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre tout ça en charge. Une fois que la batterie est chargée, eh bien, on va tester ce véhicule militaire et voir si vraiment il est à la hauteur de nos espérances et capable de faire des franchissements. C'est parti. Alors voilà, ça y est, la batterie est chargée, elle est déjà installée dans le véhicule. Maintenant, nous allons pouvoir le mettre en route, l'essayer et bien entendu sortir pour lui faire le test ultime. Alors, allumage, hop, hop, j'allume la télécommande, on allume le véhicule et normalement, la télécommande devrait le voir. Ça, c'est bon. C'est fait, je me souviens où je l'ai acheté, il s'agit effectivement du site de Banggood, je vous mettrai le lien dans la description. Vous allez voir que ce véhicule ne coûte même pas 20 €, à l'heure actuelle il est même en promo à 18,25 €, et vous allez voir que pour le prix vous allez avoir quelque chose juste de oufissime. Vous le voyez, hein, les phares du véhicule eh bien s'allument, derrière on n'en a pas, mais déjà ça c'est super cool. Et donc pour mettre, déjà je vais le lever pour pas que ça parte. On voit bien que nous sommes sur du 6 roues motrices. Et ça veut dire qu'on va normalement pouvoir faire des trucs de ouf. Dans certaines limites, parce qu'il n'est pas étanche le véhicule. On peut le bricoler, mettre un peu de silicone pour l'étanchéifier. Mais il faudra pas non plus s'amuser à partir dans les flaques d'eau. Sinon, vous risquez d'endommager le véhicule. Mais quand même... Waouh, 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 waouh. Il est hyper nerveux. Regardez ça. Là, on peut le faire pivoter. Et j'ai trouvé le petit potentiomètre ici, c'est pour justement pour régler la vitesse. Là, vous le voyez, je suis sur même pas le maximum, je suis sur 4. Si je le tourne sur 10, il va être encore plus nerveux. Oh là 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 là, mais quelle nervosité de... Bon, faut que j'arrête parce que je suis en train de mettre le bazar un peu partout sur mon bureau. Mais vous l'avez vu, effectivement, c'est super nerveux. Si je le mets en vitesse 1, là, c'est beaucoup plus calme. Là, on pourra quand même intervenir plus facilement sur tout ça. Bon, alors, franchement, je suis hyper hypé. Ce véhicule, il est juste topissime. On va maintenant sortir et le tester dehors. Test ultime sur du gravier, des cailloux, sur l'herbe, bref, partout, pour voir comment il se comporte. C'est parti, on y va, on sort. Ça y est, nous y voilà, nous sommes sur ma terrasse dans mon jardin, il fait beau, le temps idéal pour tester ce magnifique véhicule militaire. Alors, que vaut-il? Est-ce qu'il sera capable de faire du franchissement? Est-ce qu'il aura des limites? Je vous dirai tout, maintenant c'est parti, let's go, on met les gaz. Alors franchement, il est déjà vraiment relativement rapide et ça prend un certain temps à s'habituer, hein, parce que comme on le dirige comme un tank, il faut vraiment réfléchir comment tourner à droite et à gauche, mais au bout de quelques secondes on s'y fait et là on prend un kiff de fou. Donc sur la terrasse, eh bien aucun souci, forcément. Testons maintenant les 6 roues motrices dans l'herbe. Et regardez ça! Waouh! Incroyable! Il n'est absolument pas arrêté par l'herbe et vous le voyez pourtant,
mon herbe, elle est hyper haute. Eh bien, le véhicule n'en fait qu'une bouchée. Il passe absolument partout et sans le moindre effort et surtout sans le moindre ralentissement. On peut même lui mettre des obstacles sur l'herbe comme ces dalles en bois. Et regardez, trop facile. C'est excellent. Ça ne lui fait absolument pas peur. Les roues ne patinent pas. Ouf, ça c'est la caméra. Et ça passe sans le moindre problème. On va un peu augmenter la difficulté et passer sur des copeaux de bois. Regardez ça. Eh bien, malgré tout, les 6 roues motrices font la différence. On s'éclate comme des fous avec ce véhicule. Moi, en tout cas, bah, j'adore. Sérieusement. C'est pas trop cool. Visez-moi ça. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé de surface qui ralentisse ou sur lequel ce véhicule n'arrive pas à rouler. Visez ça. Et pourtant, je l'ai dit tout à l'heure, regardez la hauteur de l'herbe. Eh bien, pas de problème. Et dire que ce véhicule ne coûte même pas 20 €, rendez-vous compte. Alors, on va essayer le franchissement. Et pour ça, on va un peu baisser la vitesse pour que les roues ne patinent pas. Je vais me mettre en vitesse minimale pour que ça roule tout doucement. Et regardez, même ici, où les obstacles sont quand même assez glissants et raides sur une bâche, vous le voyez que le véhicule y arrive trop facile. Doigt dans le nez. Là, ça patine un peu, mais il suffit de trouver un autre chemin. Et eh bien, ça passe sans le moindre problème. Sur les morceaux d'ardoise, eh bien c'est pareil, hein. Aucun souci. Vous allez même pouvoir faire des petites rampes. Ça monte sans problème. À l'extérieur, sur un terrain un peu rocailleux, avec de gros cailloux, eh bien bah, pareil, hein. On est vraiment sur un véhicule tout terrain. On va essayer de faire un truc. Un gros franchissement. Et là, on va trouver les premières limites du véhicule. Mais bon, j'ai un peu abusé, je dois vous dire. J'ai cherché justement à aller sur l'extrême pour bien vous montrer ce que ce petit véhicule ne peut pas faire. Là, ça monte. Je voulais monter cette grande pente, vous voyez, c'est super raide. Là, forcément, là, ça ne passe pas. Logique. Mais néanmoins, il se débrouille plutôt bien, regardez. Il manquerait pas grand-chose, hein. Là, sur le gravier, pareil, il a failli monter, mais le gravier était mélangé avec du sable. Chose que je vous déconseille. Le sable, genre le sable de plage, c'est vraiment quelque chose où il ne faut pas aller car vous risquez sérieusement d'endommager le mécanisme du véhicule. Mais là, vous le voyez, on était presque en haut en insistant. Je pense que on aurait pu y arriver. Oh là là, mais c'est trop bien. Là, j'essaye un petit canyon. Et ben là, vous le voyez, le petit canyon. Eh bien, il n'en fait qu'une bouchée. C'était le EAT-07, un véhicule chinois, un véhicule militaire chinois, 6 roues motrices, télécommandé, avec une batterie rechargeable et un logement à l'arrière pour transporter des trucs. Il est vraiment super beau, il est pas cher, actuellement à 18,25 €, rendez-vous compte, il est vraiment super top. Je vous mettrai naturellement le lien dans la description juste en dessous de la vidéo. En tout cas, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce véhicule, je le valide. Moi je me suis éclaté, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus, je vous retrouve très bientôt pour de prochains véhicules radiocommandés sur Super Hero et compagnie. Bye bye les gars, ciao.